Da Fresh Morning. UrbanFM.fm. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM. Urban FM. Le réveil matinal le plus hot de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on reçoit l'équipe de Awax Music School, c'est ça? Awax Music School. Hein, Gina? C'est comme ça Awax qu'on les Music appelle. School, oui, c'est ça. D'accord. C'est Monsieur Minsa. Bonjour. Kevin, bonjour. Tu peux redresser ton micro s'il te plaît pour qu'on Bonjour t'entende. Dafresh, bonjour Gina. Moi, j'aime l'appeler Awax seulement. Tu peux lever encore, c'est bon, là, tu es à l'aise? Non, Sinon, non. tu vas devoir, Le lève micro. le bras du micro, voilà. Sinon, tu vas devoir te pencher Et à chaque fois. redresse-le. Voilà. Ça va? Tu fais la musique, tu sais pas comment on utilise un micro. Alors, quoi de neuf, dis-nous? Ça va très Il y bien. a la forme, tu as bien passé le En week-end. pleine forme, oui. Avec la grâce de Dieu, ça va. Mhm. Ça va bien. L'école se porte très bien. D'ailleurs, nous sommes ce matin pour parler de l'école de musique. Ouais, d'accord. Alors, Awax Music School, c'est toi qui as créé ça? Effectivement. Donc, c'est toi-même Awax? C'est mon prénom. Ah, d'accord, mais c'est pas... C'est ici, ton là, prénom. je n'ai pas ça. Mon prénom en tant que musicien. Ah, d'accord, Ah. ton blase de musicien. On va dire ça comme ça. Ça a commencé comment, toi et la musique avant l'école? Disons que je suis d'abord footballeur. Mhm. Ah, Ouais, et j'ai même été Non. coaché par... enfin, Pépé, je le connais un peu dans ce cadre-là. Oh, Pépé. Oui, je le suis. Voilà. Il a entraîné, petite parenthèse, il était à Uzo. Union ah sportive Pépé a de joué. Yel. Il a joué à ISO. Il coachait. Il coachait. Union sportive de Yel. J'étais en deuxième Tu division. savais ça? Non, non. C'est ma petite vie de... Pépé. De il nous footballeur. cache des choses. Mais pourquoi tu n'as pas percé dans le foot? J'étais gardien de but et c'était Ah. costaud. Hein. Ah, gardien de but, c'est costaud. C'est un faux poste, gardien Non, de c'est but. c'est un véritable poste. C'est même un poste ingrat. Parce Quand que tu as une équipe de wax, c'est un faux truc, hein? dès que le ballon est derrière, tu peux plus rattraper. Ah bon, hein? Ouais, c'est fini, c'est le but. Donc c'est comme ça, ça n'a pas marché. Tu aurais puis, été au Voneuil-Bas. c'est ça. D'accord, ok. Avant de continuer dans ta présentation, on va d'abord saluer aussi celui qui t'accompagne. Il s'appelle Bethel Ogandaga. Il est responsable de la communication. Bethel, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas? Tranquille, c'est la première fois dans votre studio, donc je le regarde à la télé, on écoute et puis... Alors toi, quel est ton va. rôle dans l'équipe de Awax Music School? c'est comme le titre le dit, c'est le communicateur, mais beaucoup plus communicateur événementiel. Donc quand on a des événements au niveau de l'école, j'accompagne l'école et puis Awax c'est une histoire assez longue, une histoire d'enfance et... Donc de facto, quand l'école a vu le jour, je me suis vu le droit en tant que communicateur de l'accompagner. D'accord. Voilà, donc on a simplement fédéré, lui et moi, la musique, moi étant sur des médias, commençant par Top FM, Télé Africa et autres. Donc Ouais. il était normal que je puisse l'accompagner en tout ce qui est comme Donc vous êtes frangin déjà à la base, À la quoi. base, ouais. À la base, vous êtes des frangins. Fan de musique aussi. en même temps. Awax, donc toi tu quittes du foot et puis tu arrives dans la musique. La musique, oui. Ça s'est passé comment? Ben, comme Un soir, tu revenais des entraînements et puis au Il bord de avait la route, encaissé 10 buts. il avait pris 8 Il avait buts. pris. 8 buts, il avait la fièvre, tu étais fatigué. Il a dit tu qu'il t'es- n'en veut plus. Tu t'es assis à la fenêtre de ta chambre et puis Il il y a avait écouté un les slow. guitariste qui chantait à côté la cocarancha, c'est ça? Non, pas du tout. Disons que, comme tout jeune, je découvre la musique au sein d'une église, donc on pratique. D'accord. Donc, Donc en même temps gardien de goal, de but, Oui. en même temps chrétien. exact. Ah d'accord. Donc, je découvre ça au sein d'un orchestre à l'église et par la suite, je fais l'avant-première d'un concert de Nanette. Mhm. C'était elle vraiment qui m'a boosté. Hein.
Je fais un concert l'avant-première de Nanette. Donc, Un concert, comment? Tu à jouais ou l'Institut. tu chantais? Je jouais avec le groupe Maracas. Et tu joues de quel instrument? Maracas, Tes la batterie. petits trucs que tu bouges là. La Ah, batterie. toi tu joues la batterie. La Hein? batterie, oui, parce qu'à cette époque-là, à cette période, le batteur du groupe était indisponible. Donc Tanguy, le fils d'Akenenge, m'a fait appel. Et puis c'est comme ça que Nanette m'a, on va dire quoi, m'a coopté. Parce qu'elle devait faire un concert à Port-Gentil et son batteur était également indisponible. Et je me rappelle ce soir-là, d'Afresh, je dis non. À 21h, on m'appelle pour me dire, il y a Nanette qui veut te voir, elle est là dehors. Donc je sors, je suis tout jeune. Et elle me fait monter. Et puis Nanette, à cette époque, tu devais te dire, mon Dieu J'étais Seigneur. tout petit, j'avais Elle vient me 12, voir, moi. 13 ans par là. Hein. Ouais. Donc elle me dit, j'ai un concert à Port-Gentil, j'ai 12 titres, est-ce que tu peux jouer? Je lui ai dit oui, je peux. En fait, je lui ai dit que je pouvais. Et puis après, elle m'a remis un répertoire. Toute la nuit, j'ai bossé les 12 morceaux sur mes cuisses. Parce que j'avais pas de batterie à la maison. Ah. Je tapais sur les coussins et les cuisses et je mettais le son sur la télévision. J'ai travaillé et le lendemain, on s'est retrouvé au studio 3 quartiers chez Monsieur Frédéric Gassita. On répétait là-bas. Et ce qui m'a vraiment boosté, d'ailleurs, c'est l'entretien que j'ai eu avec Nanette. Elle a fait sortir tous les musiciens et j'étais le plus jeune. Elle m'a dit, pourquoi tu veux faire de la musique? Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu sais que c'est un métier compliqué, difficile et tout le reste? Et en fait, une prise de conscience. Et c'est à partir de là que j'ai su que je devais vraiment en faire un métier, un boulot. Donc, c'est ça. Et tu avais quel âge à ce moment? 12-13 ans. Ouais. Et tes Ouais. parents, ils ont signé le papier pour que tu partes à Port-Gentil. Honnêtement, non. Hein. Donc Tu tu as as vu, fugué. tu es un voyou. Non, pas du tout. Honnêtement, non. Et je suis allé à Port-Gentil et c'est comme ça que ça s'est passé. Le concert s'est tenu à la foire de Port-Gentil. Imaginez un gamin derrière une batterie avec la foule qui crie et tout le reste. En réalité, c'était un test pour moi parce que par la suite, elle m'a serré dans ses bras pour me dire félicitations, tu viens de réussir ton test. Et on a fait d'autres tournées comme ça. Tu as déjà fait le concert, elle t'a dit que c'était le test. Oui. C'était ça. Le bisoutage. Et donc après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Après, Après, tu as Pourquoi vraiment tu as pris eu goût dans envie? la musique, Oui, quoi. j'ai pris goût, Tu j'ai sentais vu. que tu venais de traverser une étape intéressante. J'ai tourné, j'ai fait la fête de la musique. Il y avait la fête de la musique, je pense que ça se passait. La nuit de la La musique. nuit de la musique au stade annexe, l'ancien stade annexe. Et j'avais joué avec elle, c'était énorme. Ouais. D'être sur la batterie et vous voyez tout ce beau monde-là en train de vous regarder, c'était énorme. J'ai pris conscience. Du coup, je me suis dit, bon, je ne veux pas seulement être musicien de scène. Il faut que je trouve une autre branche, il faut que je fasse autre chose. Et je me suis lancé dans la formation musicale. Ouais. D'accord, ok. C'est comme ça que j'ai fait. Ah, ok. Et à quel moment tu as décidé d'ouvrir une école? Tu as senti qu'il y avait un besoin, tu fréquentais des jeunes où tu sentais que, bon, ceux-là, il faut les encadrer? Ça part pas d'une frustration, mais quand même d'une révolte. Parce que après le bac, je décide de faire des études de musique, mais au Gabon, il n'y en avait pas à ce moment-là. D'accord. Donc je postule dans une école en Afrique du Sud. J'ai réussi les tests ici, mais il fallait que j'aille sur place. Et je ne suis pas le seul enfant des parents, donc c'était difficile d'avoir les moyens. Les parents des Africains, ils Voilà. s'investissent dans la musique de l'enfant. Vraiment. Du coup, ça m'a pris... j'ai décidé comme ça d'en faire un métier, pas pour aller à l'encontre de mes parents, mais pour montrer aux parents en fait que c'est un métier noble et c'est mon rêve. Il faut que je le réalise. Et j'ai commencé à travailler, je suis allé à l'UEB, je fais 2 ans en psychologie. Et par la suite, j'ai découvert qu'à l'ENS, il y avait une filière musique et musicologie. Donc je suis inscrit et puis voilà comment ça s'est passé. Et j'ai ouvert l'école de musique. Ouais, super ça. Comme ça que... Ça, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Tu as fait comment pour lever les fonds pour ouvrir l'école? Tu as trouvé le pognon où pour parler en bon français? Je me privais un peu de la bourse que j'avais à l'UEB, je me privais, donc je me rappelle de ma première bourse, je crois que c'était 300 et quelques mille à l'époque. C'était le gros lot, on appelait ça comme ça. Ah oui, donc dès que j'ai pris la bourse, j'ai juste enlevé, je crois, 2 ou 3 000 pour le taxi. Je suis allé acheter une première batterie qui m'a permis d'avoir d'autres entrées. Comme une batterie assez sophistiquée à l'époque, c'était plein de fûts partout et je la faisais louer. Et je travaillais à partir de là avec AFJ qui, de temps en temps, louait cette batterie pour leurs prestations. Et c'est comme ça, effectivement, que le contact s'est Créé avec AFJ. Avec AFJ, avec Arnaud et Teno et tous les autres. Et c'est un peu ça. Ah, d'accord. Et tu te rappelles de ton premier étudiant, ton premier élève à l'école qui est venu s'inscrire? Oui, parce qu'à l'époque, cette période, il y avait beaucoup de
Les cours étaient à l'inscription 1000 francs et 3000 francs par mois. Et je vous assure que j'ai eu 10 élèves. Quoi? Oui. Inscription 1000 francs, 3000 francs par mois. Exact. J'aurais Et dû c'était venir à apprendre à Wax Wax. Drum School. Ah, Wax Dream School. Là, tu apprenais juste la batterie aux gens. Oui, la batterie, Ah, d'accord. à Wax Drum School. Et sur les 10 étudiants, il y a juste un qui a pu payer toute la scolarité. Les autres venaient squatter. Et puis, bon, pour moi, c'était. Il a juste une seule personne a pu payer 1000 francs. 1000 francs l'inscription et, Et 3000 par mois toute l'année. Le reste, là, c'était un peu difficile. Là, les gars, ils abusent quand Donc, même. comme quoi. tu ne pouvais pas les chasser, Non, mais je voulais Ils transmettre. abusent, les gars, ils abusent. Je voulais transmettre parce que je me suis dit, bon, il faut que je reparte en Afrique du Sud pour mes cours. Il faut que j'aille en Afrique du Sud pour les cours. Donc, pour ne pas perdre, il me faut transmettre. Jusque-là, je ne mesurais pas l'ampleur de ce qui était en train de se faire. Pour moi, c'était juste pour une mise en jambe et puis l'année d'après partir. Mais l'année d'après, il y a eu des sollicitations, d'autres jeunes venaient autour, ils voulaient vraiment apprendre. Et du coup, j'ai mobilisé mes amis, pour leur dire, bon, écoutez, là, j'ai débuté avec la batterie, mais il y a quelque chose d'autre qui est en train de se passer. Venez me rejoindre. Et puis, nous avons mis en place à Wax Music School, donc avec l'intégration d'autres instruments de musique. Batterie, piano, guitare, chant et tout le reste. C'est comme ça que ça a débuté. Mais là, l'école s'est un peu modernisée. Là, vous avez grandi, vous avez eu des dons de matériel, vous avez des gens qui viennent vous visiter, comme le ministre de l'économie qui était tout dernièrement avec vous. Je comprends pas. Je voulais comprendre. Est-ce que ça a vraiment pris le sens que tu voulais? Oui, disons que c'est bien ce qui se passe actuellement. C'est bien, c'est encourageant de savoir que vous êtes suivi, vous êtes regardé. Et, le ministre d'État arrive à l'école pour voir comment est-ce que vous travaillez. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Ça va dans le bon sens. Voilà, c'est. Aujourd'hui, vous avez combien d'élèves? Alors, les élèves réguliers, nous avons 80 qui fréquentent l'école. ils paient toujours 1000 francs et 3000. Non, c'est plus 1000 francs, c'est plus D'accord. 3000. Les charges ne sont plus les mêmes. Oui. Donc 80 élèves qui sont là, sans compter les particuliers, les chefs d'entreprise qui viennent pour essayer de se remettre en jambes petit à petit, des cours particuliers. Donc nous recevons en majorité des étudiants, des lycéens. Et puis, on va pas dire des chômeurs, mais ceux qui sont passionnés de musique. D'accord. Et des chefs d'entreprise également. Et ça, oui. L'école est située où? À Pompidou. À Pompidou. Pompidou, dans le 1er arrondissement. Vous avez vraiment un espace bien aménagé pour faire de la musique. Vous ne dérangez pas les voisins. Vous ne faites pas des nuisances sonores, Gina? Non, tu as pas du tout. vérifié? Non, ils ne font pas ça. Tu as vérifié? Oui, j'ai vérifié. Je connais à Wax Music School. Alors, on a un grand projet là, parce que notre site actuel, juste derrière l'école, nous avons un espace qui peut recevoir 500 personnes. Et nous voulons faire un lieu culturel pour les jeunes, pour qu'ils viennent jouer, découvrir gratuitement. D'accord, vous avez monté le projet, vous avez présenté ça à des potentiels bailleurs de fonds ou des potentiels mécènes? Aux partenaires que nous avons actuellement, c'est-à-dire l'Institut africain de musique, Barclay qui vient. Donc le directeur a visité l'école. Monsieur Frédéric Gassita. Monsieur Frédéric Gassita et Monsieur Boudeville, Nicolas Boudeville. Qui est venu visiter le site et il a vu le cadre. Et d'ailleurs, c'est à cet endroit que nous avons reçu le ministre parce qu'il était question de lui montrer comment les jeunes manipulent ces instruments. Donc, il a vu le cadre, il nous a même conseillé et encouragé à redynamiser, à redoubler d'efforts et même à mettre une toiture. L'espace que vous avez identifié là, vous avez essayé d'évaluer les coûts si vous voudrez l'aménager pour faire vraiment l'espace culturel dont vous souhaitez? Oui, on ne veut pas totalement le fermer. On veut pas parce qu'on veut garder ce côté naturel. Donc ce qu'il nous faut faire, c'est juste la toiture, mettre une toiture et un peu une décoration avec des, comment on appelle ça, des taguer les murs, les tonneaux. Vraiment, on laisse ce côté naturel. Est-ce que vous sentez que la musique que vous faites aujourd'hui, là, ça a encore sa place, là où il y a le beatmaking qui est en train de prendre de l'ampleur dans le monde de la musique? Parce qu'aujourd'hui, un jeune avec son ordinateur, il peut être un véritable Prince, un gars qui joue de tous les instruments. Il y a tellement de logiciels aujourd'hui qui, on va dire quoi, qui
Reproduisent. Oui, mais c'est peut-être pas le bon terme, c'est qui pousse à la paresse. Vous voyez, le jeune, il fait pas d'efforts, il est derrière son ordinateur, il met une grosse caisse, il met une caisse claire, parfois ils vont même sampler des trucs. Et bon, on l'accepte parce que c'est ce qui existe, mais ça tue le côté artistique quand Mais même. est-ce que vous aussi, vous travaillez avec des machines, des ordinateurs? Peut-être pour ceux qui font de la musique assistée par ordinateur, voilà, là ils travaillent avec des ordinateurs, mais même là on insiste à ce qu'ils fassent des cours de piano. D'accord. Ils doivent avoir une bonne notion harmonique, mélodique, ça, ils doivent jouer, même si vous faites de la musique assistée par ordinateur, c'est bien, mais vous devez avoir une base en tant que D'accord. musicien. Vous avez des formateurs? Nous avons Ou des bien tu es le seul formateur? Il y a plusieurs formateurs. Ils viennent d'où ces formateurs? C'est qui? Alors, c'est des personnes qui ont de l'expérience sur le terrain. Et nous travaillons avec monsieur Dorego, qui est ingénieur de son, qui a appris aux États-Unis. Donc, il est là pour des cours d'engineering, et acoustique également. Ouais. Et il y a d'autres professeurs qui sont là. Et puis, il y a des formations en interne. Donc, ce que je fais, c'est d'appeler des professionnels pour former le personnel. D'accord. Au niveau pédagogique, comment tenir une classe, comment faire passer le message, comment booster les élèves, les notions pédagogiques, mais également techniques. Parce qu'il y a des jeunes qui ont du potentiel, mais la transmission, c'est autre chose. C'est difficile. C'est très difficile. Ça, c'est clair. Bethel, quel est l'avenir dans les plus brefs délais, l'avenir de l'école? Quelles sont les activités que vous allez mettre en place, toi qui es le responsable de la communication? D'accord, revenir peut-être rapidement sur la question que tu poses par rapport au beatmaking et autres. Il faut rappeler que l'école, comme on l'appelle, c'est une école de musique. Et donc, quand on parle d'école, il y en a encore qui veulent apprendre. D'accord. C'est-à-dire que de la même manière, quelqu'un va dans le lycée faire les cours que l'on connaît, enseignement général. Il y en a qui viennent prendre les cours à l'école, qui s'inscrivent, j'ai envie de dire comme s'ils allaient à l'école, mais en fait ils vont à l'école, mais une école de musique. Donc ça fait qu'au-delà du fait que même s'il y a l'un des jeunes qui veut devenir chanteur, se faire connaître après et utilise les logiciels et autres, mais à la base, il aurait fait ses classes, comme s'il était... il aurait eu les réflexes d'un professionnel. Exactement. Et puis il y a une gradation, comme tu étais parti du C1 au C2, ce genre de choses. Donc les années se suivent, et ce qui est bien, c'est qu'on prend les enfants de le bas âge, l'éveil musical à partir de 3 ans. Il faut commencer avec les plus petits. Et les petits montent avec. Donc ça veut dire qu'on est vraiment typiquement dans la logique de l'école, de former, de donner les acquis à ces jeunes. Vous faites aussi le chant? Le chant, Oui, les instruments, le piano, tous les instruments. Parce que d'affaire, il a un truc qui joue au piano là, c'est... Depuis qu'on fait les lives, c'est seulement ça qui s'est. Il faut qu'ils viennent à l'école là. Il faut que... J'ai fait 8 ans de solfège. Des cours particuliers. Mais parce que après je suis parti. Demande à Chi. J'ai fait 8 ans de solfège. Colin Pimpin, c'est vrai. Il n'a pas dit N'importe quoi. que tu coulerais. Donc pour l'école, la fraîche. Moi je joue du Jean-Sébastien Bach. Waouh. C'est énorme. Amuse-toi. Super. Donc dans un avenir proche, alors faut dire qu'on a un événement qui est prévu pour le 18 février, d'accord, qui s'appelle Woman of Praise. Donc c'est un événement gospel qui va se passer du côté de la salle d'Arambo. D'accord, vous ne jouez que la musique gospel, non. Vous ne jouez pas la musique du monde. Non, pas que. Mais faut dire quand même que la base c'est la musique gospel. C'est parce qu'à Wax, toi tu es chrétien, tu es dans le tzalak. Non, disons que c'est l'école de musique, donc on fait tout type de musique. Moi j'ai envie de venir jouer du Deep People. Ou bien Mais est-ce que il vous est déjà arrivé de travailler avec des artistes gabonais, qui font dans un autre style de musique, hip-hop par exemple? On a travaillé avec Sinj. Oui, on travaille avec Queen Koum. Bon, déjà on a affilié au Café Concert Ibogazik. Donc en amont, même quand on ne voit pas forcément, il y a aussi la touche d'Awax dessus. Donc on travaille avec tout le monde. Mais toi tu joues de la musique? Tu joues un instrument, bien tu es juste là le communicateur. Juste le communicateur. Et bon gars, il faut apprendre à jouer. Non mais tu fais la flûte. Joue quand même la flûte. Tu fais bien de le dire, parce que. Moi je joue à la guitare. Sans qu'on ne se l'explique. Comme je disais, c'est une histoire d'enfance. Je sais pas pourquoi tous les autres ont appris, mais moi j'étais plutôt dans autre chose. Mais ça n'empêchait pas que je joue. D'accord. Mais j'étais tellement concentré dans la com pendant que lui rêvait musique, moi je rêvais com. Voilà, il se faisait former pour ses choses, moi pour mes choses. D'accord. Mais il faut que je m'y mette parce que là mon fils lui joue à la batterie. Et moi je suis perdu quoi. D'accord. À Wax Music School, tu es satisfait de ce que tu as Arrête de laver la Wax Music School. Oui, disons que la satisfaction, oui, mais il y a encore du boulot à faire parce que
il faut amener la jeunesse à prendre conscience. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est proposer une voie de réussite à cette jeunesse gabonaise-là, via la musique. La musique, parce que c'est un moyen d'insertion. Et nous recevons des jeunes à l'école qui, finalement, prennent du plaisir. Ils trouvent un centre d'intérêt en pratiquant un instrument de musique. C'est vrai qu'il n'y a pas encore de débouché, mais vous verrez, on est optimiste. Oui, vous verrez que d'ici 2 ans, tout va changer. Il sera possible de vivre de la musique. D'accord. C'est bien. Merci à Wax d'avoir accepté notre invitation ce matin. Comment aujourd'hui on peut faire pour s'inscrire à l'école à Wax Music School? Bethel au Kadanga. Bon, je pense que c'est déjà donné la situation géographique. Il fait comme les journalistes sportifs. Ouais. Il balance. Non, il faut déjà venir. Le lieu géographique, on a dit, c'est à Pompidou. Après, c'est notre carte, c'est notre pays, c'est notre ville. Après, c'est souvent difficile de donner l'endroit exact. Mais bon, c'est à Pompidou, on va dire pas très loin de la station de lui. Mais voilà, mais sinon... Mais il y a des numéros de téléphone. Voilà. Donc, 05 43 83 03. D'accord, 05 43 83 03. 07 25 95 73. 07 25 95 67. Et on a toujours besoin de partenaires. Hein? D'accord. Donc, vous suivez l'émission, c'est possible? Oui, ça, vas-y. Ça se fait? Vous suivez l'émission. Vous voulez être partenaire de l'école à Wax Music School. À Wax Music School, surtout pour le projet de la salle qui est vraiment derrière. Vous pouvez passer à l'école ou nous joindre pour visiter, voir et puis peut-être voir dans quelle mesure vous pouvez nous aider. Nous avons toujours besoin d'aide. Merci à Wax d'avoir accepté notre invitation. Bethel, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous. Voilà. Ajoutez simplement que les inscriptions se font tout le temps. Tout le temps, oui. Voilà, donc chez nous, il n'y a pas de stop. Vous venez en janvier, en mars, en avril, en août. Le suivi individuel. Vous faire inscrire, Tu connais la Wax, Gina? Tu as déjà entendu parler de la Wax? Non. L'avion. Non. Si ça vient là au Gabon et ça se met dans le ciel gabonais, il capte toutes les communications. Ah bon? Jusqu'au Tchad. C'est de là où part ce prénom-là. Voilà. Awax. Ouais. Merci. Donc tu captes tout. Hein. C'était Awax qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning. Le réveil matinal, le plus haut de la capitale. René Ruth est avec nous dans cette émission. René Ruth, bonjour. Le réveil matinal, le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h, reçoit 104.5 tonnes de musique dans le Fresh Morning. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM. Urban FM. Stop Fresh Morning. UrbanFM.fm